Juste derrière, c'est la mer. Et la ligne d'horizon, c'est une digue. Les visites pour les sourds et les malentendants, il en existe. De trop rares, certes, mais il y en a dans les musées ou les grands monuments. Dans une réserve naturelle, c'est une première pour la Ligue de protection des oiseaux. Ce jour-là, à moi, c'est Bertrand Picard qui signe la traduction. Peu spécialisé en ornithologie, il a préparé cette visite avec la guide. Mieux, il a fallu trouver des noms d'oiseaux qui, en langage des signes, n'existaient pas. On a travaillé avec une personne sourde sur une dizaine d'espèces qui ont été choisies par la LPO pour essayer de trouver des signes, des noms en langue des signes pour les représenter. On nous a demandé par exemple de travailler sur le héron cendré. On a essayé de trouver la forme qu'on pouvait produire avec nos mains, notre corps, notre visage, qui s'approche le plus pour pouvoir la présenter. Et après, on verra peut-être tout à l'heure des échassiers qui ont un bec qui peut faire 10 cm. Le martin pêcheur, la vessette élégante, le busard des roseaux ont ainsi trouvé leur signe. Et grâce aux nouvelles technologies, des outils d'interprétation sont en cours de création. On a filmé des petites sessions sur l'écologie et la biologie des 10 espèces d'oiseaux qu'on a choisi de signer. Et on pourra utiliser, grâce aux tablettes, la présentation de ces espèces au public sourd et malentendant. Même quand il n'y a pas de visite spécifique. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir capter ce public, même si on n'a pas d'interprète. Ce jour-là, pas trop d'oiseaux, mais de beaux paysages, un ragondin en goguette. Et puis tout de même, au détour d'un marais, ce phalarope, une espèce rarissime à observer. En tous les cas, la balade a plu. C'est vraiment très bien, j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes. Je ne connais pas, c'est pas plein de choses qui m'ont été expliquées aujourd'hui. Ce genre de visite est vraiment super. La LPO ne compte pas s'arrêter en si beau chemin. D'autres sorties sont programmées en décembre et en janvier dans le Marais d'Yves et sur l'île de Ré.